Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Chers amis, bonjour, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à coder nos petites bibliothèques soi-même. Alors, il y a beaucoup de bibliothèques qui existent, notamment sur beaucoup de choses. Donc là, on va s'intéresser sur le moteur pas à pas. Donc, un type bien précis de moteur pas à pas, c'est un moteur pas à pas bipolaire. Donc, la documentation est là. Donc, il y a bien des bibliothèques qui existent pour ça, mais le but de cette vidéo, c'est apprendre à écrire ses propres bibliothèques. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Alors je suis en train de faire quelques tests avec le moteur pas à pas pour savoir un peu comment ça marche et tout. Vu que j'ai directement l'habitude d'utiliser les bibliothèques et tout sans savoir comment ça marche. Dans cette vidéo, j'ai simplement décidé qu'on va donc apprendre à écrire nos petites bibliothèques. Alors moi je pense que c'est important, surtout pour ceux qui débutent dans la programmation. Ça permet un peu de savoir comment marquer les choses et cela peut aussi permettre à améliorer surtout les connaissances en programmation et savoir aussi mettre en pratique ce qu'on apprend. Donc voici donc le moteur qu'on va utiliser, c'est un moteur bipolaire si je ne me trompe pas. Donc un moteur qui a 4 fils, c'est un moteur pas à pas plutôt, qui a 4 fils, c'est là 2 bobines, 4 fils et tout. Donc tout ça je vous le laisse en description, c'est un moteur 3 volts. Bon moi dans les tests je l'ai alimenté avec le 5 volts, mais c'est un moteur 3 volts. Le degré qui est effectué par un pas, c'est environ 0,9 degrés, donc il faut au moins 400 pas pour faire un tour complet de 360 degrés. Donc voilà un peu la documentation, tout cela. Donc, par rapport à votre moteur pas à pas que vous avez, vous allez essayer un peu de lire pour essayer un peu de vous faire une idée de comment ça marche. Donc, le modèle que j'utilise, c'est ce modèle-là. Le moteur pas à pas qu'on va donc apprendre à coder, c'est ce modèle-là. 32BYGHM 809. Il y a aussi plein de modèles qui sont similaires avec. Donc, je pense que cette vidéo, ça ne sera pas seulement compatible avec ce type de moteur pas à pas, mais aussi avec des moteurs pas à pas qui sont compatibles. Mais je vais pas le tester. Ça, vous allez le faire une fois que vous allez faire. Donc, j'ai aussi utilisé quoi? Donc, on a un moteur pas à pas ici. Donc, il y a un driver aussi qui sert à utiliser. Ça, c'est le module qui est écrit ici. Mais nous, on va pas utiliser ce module. On va plutôt utiliser ce driver là, le N298N. Donc, c'est ce driver qu'on va donc utiliser pour nos tests. Tout ça là, je vous laisse les liens pour pouvoir lire. On fait ça sur le moteur que j'utilise. Si vous avez le même moteur, tant mieux. Si vous n'avez pas le même moteur, essayez de voir avec le moteur que vous avez. Mais les caractéristiques doivent au moins être les mêmes ou un moteur similaire. Ok. Donc ça, ce sont par rapport aux recherches que je viens de faire. Ce sont donc des séquences qu'il faut utiliser pour pouvoir donc contrôler, donc faire tourner notre moteur. Alors à ce niveau, comme vous remarquez par exemple au niveau, donc ça c'est bien qui est écrit là, donc au niveau du fil noir on a mis A, au niveau donc du fil vert, donc c'est green qui est écrit là, on a mis A par ici, et là à B on a mis red, donc le fil rouge, et le fil bleu ici c'est B bar. Maintenant c'est la même chose que je vais utiliser ici, donc par rapport à ça, ce sont les séquences que je viens de retrouver, donc ici on a A, donc au lieu de A bar j'ai mis A prime, B, B prime, donc c'est un peu ça que je vais faire. Je vais essayer de le mettre de côté. Je pense que comme ça, c'est beaucoup plus mieux. Donc c'est un peu ça, le A qui est là, c'est ça. Le A', c'est ça. Le B, c'est là. Et le B bar ici, c'est le B'. Donc le A ici, c'est pour le fil noir. Le A' ici pour le vert. Le B pour le rouge. Et le B' ici, c'est pour le bleu. Donc c'est comme ça que j'ai donc eu à faire mes tests et à coder ça. Donc c'est juste pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc je vais enlever ce commentaire, je vais créer un nouveau fichier. Donc c'est notre bibliothèque qu'on va maintenant se mettre à créer là. Donc là je suis sur Sublime Test, j'ai l'habitude de travailler sur Sublime Test. Donc on va créer un fichier. On va d'abord commencer par l'enregistrer comme étant un fichier dans tête.
vous l'appelez comme bon vous semble. Moi, je vais le garder ici. Je l'ai donc je vais garder dans le même dossier que j'ai donc créé mon dossier Arduino que j'ai appelé PGF. Donc, moi, je vais appeler ça par b-step.h. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Un H ici pour le fichier. Ok. Donc, pour l'instant, on va donc garder ce fichier. Donc, là, on va vraiment faire de la programmation C++, un mélange de tout ça. Donc, vu que c'est un fichier d'entête, on va commencer par déclarer une condition ici. Donc, c'est juste pour nous éviter de faire des insertions infinies, si je ne me trompe pas. Donc, on va commencer par vérifier si une constante là n'est pas définie. Je vais appeler ça comme ça, b stepper. Alors, si ce n'est pas défini, on va le définir. Ouais, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire ici, donc ça c'est la condition qui va donc nous permettre d'éviter donc les exceptions écluses. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si cette constante n'est pas définie, alors on définit la constante. Et ici, le if s'arrête. Vu que ce sont donc des conditions en directive de processeur, il n'y a pas des accolades. Donc c'est les un if ici qui permet de savoir où s'arrête le if. Donc le if commence ici et ça s'arrête à un if. Donc là, on va déclarer une classe. Je l'appelle aussi bstepper. On n'aura pas besoin du constructeur ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle par constructeur. C'est cette méthode qui est appelée par défaut pour construire la variable lorsqu'on le déclare. Je vais créer des attributs ici, privés. Donc ça, c'est important. Dans notre constructeur ici, ça va prendre des paramètres en compte. Donc les 4 paramètres que ça prend en compte, ce sont donc des pins de contrôle de notre moteur pas à pas. Donc je vais appeler ça par in1. Je vais juste reproduire ça. Je vais là in1. Ensuite là, je modifie à la fin. Je vais en mettre donc 3 fois. Donc là c'est in4, ici on met in3, ici n2 vu qu'on a 4 fils qu'il faut contrôler. Ok, donc une fois fait, on va donc pouvoir ici. Donc la méthode qu'on va créer, on va l'appeler comme ceci. Donc là, on va comme ça. Bon, ça va rien prendre en paramètre. On va aussi créer une deuxième méthode ici. Ça aussi, ça ne prendra rien en paramètre. Donc la première méthode ici va maintenant de faire tourner le moteur dans le sens horaire et le deuxième dans le sens anti-horaire. On peut le garder comme ça, comme si on veut, on pourra bien sûr aussi différencier ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais mettre ça comme étant privé. En tout cas, je réfléchis le champ, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé. Le but ici, c'est d'apprendre. Donc, on va juste appeler ça par exemple par move. Void. Move. Ça prend un paramètre en compte de type bool. On va appeler par sens et par défaut, on va attribuer pour valeur. Donc, ça va permettre donc de déplacer, de faire tourner donc le moteur pas à pas, dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Donc, on le garde ainsi. Donc là, on va donc déclarer quelques attributs, comme par exemple une variable qui va donc un tableau qui va donc contenir le nombre de pins. Bon, je mets par exemple 4, je ne l'initialise pas, et une autre variable aussi pour le nombre de séquences. Je peux appeler ça par exemple un step si je veux, tout dépend de vous. Ouais, je préfère l'appeler comme ça. Et je vais l'initialiser. Non, je le garde aussi comme ça.
je pense que pour le moment, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc là, c'est le fichier bstepper.h. On aura donc besoin de créer un deuxième fichier. Bon, moi, personnellement, pour faire inclure tout ce qui est bibliothèque ici. Donc ici, on va inclure la bibliothèque Arduino. Pour pouvoir donc utiliser les fonctions offertes par la bibliothèque Arduino, comme pinmode et bien d'autres. Donc, je vais appeler ça Arduino H. On aura bien besoin de ça parce que je ne vais pas définir une autre variable aussi. Une constante plutôt, je vais appeler ça par exemple testifine. Ça peut rester comme ça. Nombre de séquences, je le mets à 4. Alors pour l'instant, je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc on va créer un autre fichier ici. Là, c'est maintenant le fichier source. Donc ça va garder le même nom que notre fichier d'entrée. À la seule différence, l'extension sera CPP ou C++. Je regarde ici aussi qu'est-ce qu'on va inclure. Voilà, normalement, il faut mettre un commentaire tout à l'heure. On le fera un peu plus tard. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc inclure notre fichier d'entête. Le fichier d'entête ici s'appelle bstepper. Ok, je pense que là c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va maintenant implémenter nos fonctions qu'on a donc eu à créer. Donc, je vais commencer par le constructeur ici. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite. L'objectif ici, c'est apprendre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? La première des choses, on va donc initialiser notre tableau de pin. Donc, un tableau, bon, il y a un pointeur ici qui s'appelle 10 que j'aime bien aussi utiliser. Ouais. On peut ne pas l'utiliser, ça dérange en rien. C'est un pointeur qui retourne l'objet lui-même, si je ne me trompe pas. Et voilà. Le tableau de pin, je vais l'appeler carrément pin. Bon, je vais ajouter un PS. Je vais aussi modifier ce niveau. Et à l'intérieur, je viens donc initialiser notre mes pins. On a I1. Ensuite, IN1 plutôt, on a IN2. On a IN3 aussi. Bon, je vais mettre des espaces. Enfin, on a IN4. Donc voilà, à ce niveau, on initialise donc le tableau de pin. Une fois qu'on va donc consigner les valeurs de IN1 jusqu'à IN4, ça sera donc stocké dans notre tableau. Alors, une fois fait, ce qu'on va donc faire à ce niveau, on va donc définir nos pins comme étant donc sortis. Il faut faire autre chose la boucle for. Il doit être inférieur ou égal à, je l'appelle comment, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est une séquence. Bon, là je préfère juste mettre 4, vu qu'on a 4 pins ici. 1, 2, 3, 4, il doit être inférieur à 4. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait donc appel à la fonction pinmode. Je vais donc faire appel à mon tableau. Ok, et je mets i intérieur. Donc je suppose que vous savez utiliser un tableau. Je pense que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'utilise des tableaux. Donc on va le définir en sortie en mettant output. Et on va juste se rassurer que nos pins par défaut sont à l'état low. Donc je vais faire un digital write. Digital write ici. Et on le met à l'état. Alors voilà donc pour ce qui est de notre constructeur ici. Une fois donc on va déclarer plutôt l'objet, automatiquement le constructeur fait appel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va donc définir, d'abord commencer par stocker donc les pins dans le tableau. Enfin les définir comme étant des sorties et se rassurer que nous sommes donc à l'état low. Donc voilà pour la première étape. Ensuite la deuxième étape
ici, avant de venir à Move, ouais, je peux directement venir à Move, ça ne dérange pas. Je vais implémenter ça. Donc, on vient ici, je me permets de ne pas mettre les commentaires parce que je suis en train de parler et je suppose qu'avec des explications ça va passer. Donc avec Move ici, on fait aussi la même chose. Ok, on met void, on met comme ceci, juste pour indiquer que ça appartient à notre classe. Et quelle condition que je vais mettre ici, if sens ici égal true. Je peux l'enlever. On fait appel à cette fonction. Au contraire, on fait à son opposé. Ce ne sont pas des fonctions bloquantes, c'est des fonctions non bloquantes. Pour ce cas, pour la fonction move, on a fini aussi avec. Donc je ferme, il me reste maintenant à implémenter les autres fonctions. Et on va commencer par celui-là. Donc cette fonction va donc nous permettre de faire donc la rotation suivant le sens horaire. Je mets mon doigt. Suivant le sens horaire. Donc c'est ce que j'ai donc à mettre à ce niveau. Donc c'est dans cette ordre qu'on doit donc exciter nos bobines pour que ça puisse tourner. Donc suivant le sens horaire, ce sont ces séquences que je vais prendre. Il y a une autre fonction ici que j'ai appelée 10. Ok, à ce niveau. Donc séquence ici, je l'ai initialisé, donc je vais initialiser ce niveau là. Je vais l'initialiser ici, je vais juste l'ajouter. Donc là, je mets une virgule, j'ajoute et je mets 0 à l'intérieur. Donc je l'initialise à 0. Donc je vais l'initialiser à 0. Je pense que ça fera l'affaire. S'il y a des erreurs, on reviendra juste après. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire ici, on va faire un petit switch. C'est l'équivalent du if else. Switch, j'espère que j'ai bien écrit. Ok, on va mettre à l'intérieur la variable. Donc, c'est 10 séquences qu'on va mettre dedans. Je pense que c'est bon. Donc, un switch, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, je prends une case ici, première case. Il y a une erreur ici. Ouais. 0, 2 points. Je peux déjà mettre le bloc, pas d'oublier. Ok, donc là, le premier cas ici, je vais mettre d'abord un discharge write. Donc, ici, notre tableau qu'on va donc, ouais, je peux faire juste faire un copier-coller, c'est plus mieux. Ok. Après la partie I, je mets 0. Je vais refaire ça 4 fois. Et vu que c'est donc un tableau qui a 4 cases, donc ça va de 1, 0 jusqu'à 3. Et ça fait 4. Ok. Les séquences, je vais les changer juste après. Je vais d'abord mettre le nombre de cases. Ok, là on a case 2.
c'est peu case 1 à ce niveau. Ici on a case 2. Juste après, on a la troisième case. Ok. Donc jusque là, c'est bon. Et à la fin de notre switch ici, je vais donc incrémenter plutôt notre attribut nombre de séquences. Nombre de séquences ici égal à quoi? On va donc l'incrémenter. Je pense que on va commencer par donc, je vais faire comme ça, module 4. Module en remet caroté. Donc on va faire ça, nombre de séquences, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente, mais ça ne doit pas dépasser la valeur de 4. Donc ici, c'est dans une séquence que j'ai défini ça, je pense à ce niveau. Ouais, integ. Je pense que j'ai pas commis d'erreur. Je l'espère bien. Sur le cas, on le verra tout juste après. Donc, pour ne pas dépasser la valeur de 4. Chaque fois que ça atteint 4, ça revient à 0. Ok. Donc ici, l'objectif, c'est juste faire tourner ça. Rien de plus. Donc là, on se focalise pas sur le nombre de pas, tout ça là. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Le but ici pour moi, c'est juste apprendre à concevoir une petite bibliothèque qui va permettre de faire tourner le moteur pas à pas dans les deux sens. Normalement, le moteur qu'on a pour faire un tour complet, il faut 400 pas. Mais ici, comme vous remarquez, le nombre de pas et tout, c'est pas d'abord ça le plus important ici. Le plus important pour moi, c'est de savoir créer des fichiers à part. On crée donc des fichiers à part qu'on va donc utiliser dans le fichier source de notre programme Arduino. Donc c'est un peu ça le but à ce niveau. Donc ne vous en faites pas. Mon but c'est que vous puissiez donc comprendre et bien après, on pourra donc améliorer cela si cela vous intéresse bien sûr, vu que le que je fais la vidéo et pour partager ce que j'ai avec vous et si ça vous intéresse en tout cas, on va donc approfondir pour faire encore beaucoup plus de choses. Donc ça c'est pour le premier cas, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ah non, pas du tout. Donc il y a des séquences que j'ai pas donc à mettre ici, on va les modifier. Donc ça c'est dans le premier sens, on a 1, 0, 0, 1. Je vais mettre ça comme ça, 1, 0, 0, 1. Donc dans le deuxième, on a 0, 1, 0, 1. Ok, on va donc aller 0, 1, 0, 1. Et le troisième c'est quoi? 0, 1, 1, 0. Donc on a 0, 1, 1, et enfin 0. Et le quatrième, on a 1, 0, 1, 0. Le quatrième, on a 1, 0, 1, et enfin 0. Donc ça c'est pour en ce qui concerne donc ce module plutôt, cette méthode. Donc c'est tout. On va fermer. Je vais juste dupliquer ça. Et je vais juste changer ça de nom. Je sauvegarde. Et qu'est-ce que je vais faire ici? C'est le nombre de séquences juste que je vais modifier. Donc les séquences ici, on aura maintenant besoin de 0, 1, 0, 1. On va commencer par 0, 1, 0, 1. Ok. Deuxième séquence, on a 1, 0, 0, 1. Donc on a 1, 0, 0, 1. Ok. Et ensuite on a 1, 0, 1, 0. Ensuite on a 1,
0, 1, 0. Ok, et le dernier, on a 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ok. Maintenant, en ce qui concerne notre bibliothèque, on a fini. On va essayer de l'utiliser pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donc l'importer à ce niveau. Donc, il y a plusieurs façons d'importer les fichiers. Donc, lorsqu'on fait ça, ça veut dire que le fichier qu'on va importer se trouve dans le même dossier que le fichier source. Donc, notre programme ici, GFT-ino. Donc, lorsqu'on va donc importer BSTP, on fera comme ceci. Donc, c'est comme ceci qu'il faut faire pour l'importer. Non, utiliser cette méthode. Donc, on ne va pas l'importer en faisant ceci, mais plutôt c'est cette méthode qu'on va utiliser parce que ça se trouve dans le même dossier où se trouve le programme Arduino. Et ça, lorsqu'on le fait, c'est que c'était sauvegardé dans les fichiers où sont stockées les bibliothèques qu'on installe, ce qui n'est pas le cas de notre programme. Donc, on fait ça. Et donc, on va créer un objet de type stepper, bstepper, donc le nom de notre bibliothèque. Donc, si on le fait, c'est pour la simple raison qu'on a déclaré une classe de niveau qui s'appelle aussi bstepper. Donc, voilà pourquoi pour créer un objet type bstepper, on commence par écrire bstepper, on lui donne un nom. Je vais l'appeler par moteur. Et moteur, point, on paramètre, point 4 paramètres, on compte. Donc, les 4 paramètres, c'est nous qui avons mis ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va, on veut qu'on les pins. Donc, moi j'ai utilisé 3, 4, 5, 6. Ok, ce sont donc les pins que j'ai donc utilisés. Donc, une fois fait, la fonction votre setup, on met rien à l'intérieur. Bon, maintenant, de la manière dont on a eu à implémenter ça, ce sont des fonctions non bloquantes. Ce sont des fonctions non bloquantes. Voilà une erreur que j'ai donc mettre. J'ai oublié quelque chose. C'est un delay. Donc, après avoir dans chaque case, après avoir parcouru un tour, on doit attendre un instant avant de passer à l'instruction suivante. Donc, je vais mettre un delay à l'intérieur. Donc là, je vais me contenter de faire des delays. Mais après, on pourra améliorer ça en utilisant par exemple des fonctions micro, tout ça là, pour juste avoir un programme impeccable. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Donc on va écrire delay microsecondes. Je l'ai mal écrit. Micro, delay microsecondes. Ok, je vais mettre aussi un delay à l'intérieur. Une constante que je vais déclarer, qui n'est pas encore déclarée, mais que je déclare après. Et on va faire la même chose ici à ce niveau. Ok, je ne vais pas oublier de déclarer mon delay. Je préfère pas que ça soit une constante, ça ne va pas m'arranger. Je préfère déclarer ça comme étant un attribut. Donc, je vais écrire comme ceci. Donc voilà, je fais la même chose à ce niveau. Je pense que c'est bon. Et je vais aller donc dans le fichier .h, donc notre fichier d'entrée, pour que je puisse donc l'ajouter. Le type ici. Ok, et je vais mettre un temps par défaut. Donc je viens de le fichier cpp. Toujours au niveau du constructeur, je vais aussi l'installer à ce niveau. On delay ici, bon, par rapport au test que je faisais avec le moteur, c'est avec ce delay que ça fonctionnait bien. Quand c'était en dessous, ça ne marchait pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore pourquoi. Comme vous, je suis en train d'apprendre. Donc voilà, c'est le résultat des tests que je vais faire, que je vous partage. Donc voilà un peu, on va donc continuer. Donc je vais l'ouvrir, c'est comme ceci. Ensuite, on a move ici. Voilà, ensuite on a ça. Et on a aussi la suite.
on sauvegarde et on revient donc ici. Donc comme je dis, une fois que c'est fait, donc on a eu à faire appel à notre constructeur. Et là, c'est fait. Et tout ce qui nous reste comme fonction, c'est move. Donc on va venir ici, on va juste écrire move, sans rien mettre en compte. Donc lorsqu'on met rien à l'intérieur, on considère que le sens vaut true. Et si on ne veut pas que ça tourne dans le sens horaire, on n'a qu'à mettre false à l'intérieur. Donc voilà un peu, on va d'abord essayer de compiler sur l'Arduino si ça va marcher avant de tester le programme. Donc je suis patient, je crois que c'est pas mis à jour, que ça bug un tout petit peu. Ok. Je vais essayer de lancer la compilation pour me rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, ça va s'afficher. Alors voilà, la compilation est terminée et ça s'est mal passé. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu à mal inclure la bibliothèque. C'est tout à fait normal. BST-Player, c'est une bibliothèque qu'on vient de créer, un fichier qui se trouve le même fichier source que notre fichier Arduino ici, celui-là. Donc, c'est pas la bonne méthode d'importer ça. Je n'ai juste pas fait attention. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est à quel niveau que j'ai fait ça? C'est à ce niveau-là. Donc, comme ceci qu'il faut donc importer. Ok, je vais donc relancer la compilation pour voir ce que ça va donner. Encore une deuxième erreur de débutant. Je sais pas ce qui m'arrive vu que ça fait très longtemps que j'ai une doc à proposer des vidéos où je suis en train de coder en même temps que je suis donc en train de... Ah, voilà, d'habitude quand je partage des vidéos, ça fait très longtemps, juste au début de la chaîne que je faisais ça. Donc là, je code déjà, je teste, ensuite je partage, mais là je fais tout en même temps. Donc une erreur de débutant ici, en tout cas move ici, qu'est-ce que d'abord on écrit comme erreur? On dit que move n'a pas été déclaré, ce qui n'est pas faux. Simplement parce que le compilateur ne sait pas où move se trouve. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient à ce niveau, notre programme est là. En fait, move appartient à ça. Donc pour partir donc à notre place ici, BST. Donc pour le faire appel, il faut commencer par écrire moteur.move. Voilà l'erreur. Je vais encore recompiler et attendre le résultat. Alors à ce niveau, il y a un petit souci, j'ai à mettre 10 partout. Il faut juste que je puisse le retirer ce niveau là, au niveau donc de mon constructeur. Il n'a pas sa raison d'être à ce niveau. Je vais le retirer. Et je peux compiler mon programme là, ça marchera. Donc, je reviens ici et je relance la compilation. Le programme s'est compilé sans erreur, reste à savoir si ça marche. Et donc vous avez donc eu à remarquer que j'ai commis plusieurs erreurs, mais ce sont des choses qui arrivent. Et j'espère que vous avez au moins appris quelque chose. Maintenant, on va maintenant devoir faire test. Je vais d'abord diminuer tout ça. On va faire des tests pour se rassurer que ça marche. Voilà. Ok, je vais donc sélectionner le programme et on va voir ce que ça va donner. Et voilà que c'est super. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit, mais c'est en train de tourner. Alors, je vous laisse le visionner. Alors, c'est là, comme vous pouvez remarquer, c'est en train de tourner. Ben là, je pense que c'est dans le sens anti-horaire. Donc, je vais juste modifier dans la programmation. C'est des choses qui arrivent parfois. Donc, voilà un peu comment c'était connecté. C'est fait comme ceci. Je vous ai déjà expliqué comment ça marche. Le rouge, le fil noir qu'on va connecter à output 1, le vert à output 2. Ensuite, le bleu à output, output 4 et le rouge à output 3. Donc, la carte Arduino est là. Je l'alimente avec 5 volts. Et voilà donc le résultat. Que s'espère? C'est donc notre première bibliothèque qu'on vient donc de coder. Et on est en train donc de faire des tests. Et là, on vient donc de remarquer qu'on veut que ça tourne dans le sens horaire. Mais là, ça doit être le sens anti-horaire. On va donc le modifier dans la programmation. Alors que c'est super les amis, comme vous avez pu remarquer, venez donc de coder votre premier fichier. Et pour ceux qui ne savaient pas comment les bibliothèques fonctionnent, et je pense que là vous avez maintenant une idée, étant donné qu'on vient donc de le faire ensemble, malgré des erreurs qu'on a eu à rencontrer en route et des notions de programmation mal appliquées. Je fais allusion au disque que j'ai mis un peu partout. Ben voilà. Et j'espère que vous avez donc eu à apprendre quelque chose de ça. Revenons donc à ce niveau. On va revenir ici. Donc, vous avez donc eu à remarquer, donc, je voulais que ça tourne dans le sens horaire, mais ça ne tourne pas dans le sens horaire. Alors que qu'est-ce que j'ai donc eu à écrire ici?
Ben, si c'est trop, ça c'est dans le sens horaire, on va pas contrôler le sens horaire. Donc je veux juste modifier. Ben, ça je le donne comme étant le sens anti-horaire. Ça je le laisse dans le sens horaire. Et c'est suffisant pour résoudre le problème. Voilà. Le problème normalement doit être résolu. Maintenant là ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant modifier le programme côté Arduino. Donc côté bibliothèque ici, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Et ce que je veux comprendre ici, c'est qu'il y a des fonctions qui sont privées et publiques. Donc, il y a move CW et move CCW ici. Vous ne pouvez pas faire appel à ça depuis ce niveau-là. Donc là, si vous mettez pour vous là, vous écrivez là, vous mettez par exemple move CW. Rassurez-vous, ça ne marchera pas. Vous aurez une erreur de compilation, tout ça là. Je ne vais pas lancer ça, depuis que ça me prend un peu du temps. Donc, ce qu'on va faire ici, on va modifier le programme que ça puisse tourner dans les deux sens. Alors on fait quoi? Je vais chercher à déclarer ce que je vais déclarer ici. Un objet non signé. En 5 langues. Je vais appeler ça comment? Oui. J'aime bien appeler ça comme ça. Je fais ça comme ça et je l'initialise à milli. Ok. On va mettre une condition ici. On va pas en mettre deux, je sais pas. Donc, on va faire un if ici. On va par exemple dire si milli, mais combien? On va par exemple dire que si la fonction milli moins init ici, moins a disparu, moins init à ce niveau, si c'est supérieur ou égal à 500, à quel niveau, le supérieur, je vais prendre sur mon clavier virtuel ici. Donc je vais dire que si c'est supérieur ou égal à 5 secondes, donc 5000, on fait appel à ça. Je vais préférer, je vais supprimer ça. Et ça, je vais préférer mettre ça dans une variable, c'est plus mieux pour moi. Une constante. Ma constante, je peux faire le déclaration niveau, faire un define ici. Ça fait laisser ça par t tirer. C'est mieux. Ok, je vais dire si supérieur ou égal à t1. Ok, ça me va. Et on va faire la même chose. Là, on n'a plus besoin de supérieur ou égal. Là, on va dire que si c'est strictement pas à ce niveau, au lieu de supérieur, je vais mettre inférieur ou égal. Le signe inférieur. Okay. Là, je mets inférieur ou égal. Ici, je mets strictement supérieur à ça. Mais ça doit être inférieur ou égal à ça. Attendez, ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je dois fermer les accolades ici. Les parenthèses plutôt. Donc, je fais ça comme ça. Je fais aussi comme ça. Ok, là, je pense que c'est bon. Donc, milli doit être supérieur à T1, mais inférieur ou égal à T1 fois 2. Ça va aussi tourner pendant 5 secondes. Voilà, T1 fois 2. Lorsque c'est le cas, on fait à quoi? On fait appel à move, mais cette fois-ci, on met false à l'intérieur et on met à jour init. Init sera maintenant égal à la nouvelle valeur de min. Donc ici, je ne peux pas mettre de delay. Ici, je mets de delay, je mets par exemple move, ensuite je mets delay. Donc là, on peut mettre trop à l'intérieur, ça ne dérange pas. On peut mettre trop, tout comme le laisser ainsi. Donc là, si je mets des delays, rassurez-vous, ça ne marchera pas. Ça va vraiment se bloquer. Donc voilà, on va tester, tout en espérant que je n'ai pas commis d'erreur. Mais si c'est le cas, on va simplement corriger.
Ok. Alors, cher ami, comme je disais tantôt, c'est pas parce que notre programme a compilé comme il faut qu'il n'y a pas d'erreur. Et c'est carrément faux. En tout cas, il y a une erreur que j'ai eu à commettre. En tout cas, j'ai mal posé ma condition. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ça tourne juste dans un sens. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc, dès l'instant que cette condition est vraie, donc ça tourne d'un pas. Et arrivé à ce niveau, la variable init est renseigner la valeur de milli, ce qui ramène la première condition étant vraie. Et donc la deuxième devient fausse. Donc on va enlever ça, mais avant, on va donc mettre une troisième condition. Ben, je préfère mettre sinon si, c'est mieux comme ça. On va d'abord vérifier ça. Une fois qu'on va vérifier ça, que ça doit être inférieur à tout cela, on va encore mettre une autre. Au cas contraire, si on fait un dernier sinon si ici, sinon, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste effacer après. Donc, dans le cas contraire, on a ça. On a, qu'est-ce que je vais enlever ici? Je crois ça. Donc, on a milli moins init. Ça doit être inférieur, mais ça doit plutôt être strictement supérieur à 2. Enfin, 1 fois 2 plutôt. Et lorsque c'est supérieur, qu'est-ce qu'on fait? On réinitialise la valeur. Lorsque on que ça, on n'aura pas besoin. Pareil pour ça, ça peut rester comme ça. Ok. Faire ça, je suppose que c'est bon. Donc, voilà un peu, je pense que là, les choses sont correctes. Mais pour me rassurer, je vais d'abord téléverser le programme. En tout cas, un grand merci à vous les amis de m'avoir suivi. Et je suppose que vous avez eu à apprendre beaucoup, tout comme moi, qui est donc en train de vous partager le peu de connaissances que j'essaie, en même temps que je partage, en même temps que j'apprends. En tout cas, merci pour votre fidélité à la chaîne. En tout cas, je vous suis sincèrement reconnaissant pour cela. Mon cher ami, n'hésitez pas de partager, de liker, en tout cas de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Cela pourrait les aider. Et aussi, n'hésitez vraiment pas de partager vos commentaires, vos idées, tout cela, toujours dans le but de pouvoir améliorer, de pouvoir me permettre d'améliorer mes contenus et de proposer donc des contenus de meilleure qualité. Donc, on va d'abord téléverser le programme et on se dira donc à bientôt juste après. Soit de me rassurer que tout marche correctement. Donc voilà, ça tourne dans les deux sens, c'était bien ça l'objectif. Donc la qualité de l'image n'est pas si bonne que ça, mais je ne pense pas que ça soit notre le plus important. Comme je dis tantôt, c'est un moteur 3 volts, mais moi j'alimente mon driver ici avec 5 volts. Donc les connexions sont là, tout est là et ça marche bien. Donc l'objectif de la vidéo est atteinte. J'espère que vous avez vraiment eu à apprendre des choses, notamment sur le fonctionnement des bibliothèques et tout, et comment donc écrire votre première bibliothèque. En tout cas, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement et à très bientôt.